Bonsoir à tous, ravi d'être avec vous pour cette première édition complète de la soirée sur Al-Oula à la une aujourd'hui. Le Maroc et ses partenaires de l'Union européenne paraphent un nouvel accord de pêche après plusieurs semaines de négociations. Un texte nouvelle génération qui pose les jalons du futur accord de pêche durable et son protocole d'application. « 103 millions de quintaux de céréales, un record historique du rendement de la campagne agricole 2017-2018, un rendement supérieur de plus de 21% par rapport à la moyenne au cours de la dernière décennie. Tourisme de montagne, au point de ce journal. Pour fuir l'écrasante chaleur, une destination, Ifrane demeure une adresse incontournable où l'homme et la nature n'en font qu'un. En exécution des hautes instructions royales, le ministre délégué chargé de l'administration de la Défense nationale a reçu ce mardi Robert Carem, sous-secrétaire américain à la Défense, chargé des affaires sécuritaires internationales, en visite de travail de 2 jours au Maroc à la tête d'une importante délégation. Les entretiens ont notamment porté sur la situation sécuritaire régionale dans l'espace méditerranéen et la bande sahélo-saharienne. À ce sujet, Abdeltef Loudi a mis en relief l'engagement constant et la stratégie multidimensionnelle menée par le Royaume sous le leadership de Sa Majesté le roi Mohammed VI en matière de lutte contre le terrorisme et de gestion humaniste de la crise migratoire, ainsi que les efforts déployés par le Royaume dans le cadre de la coopération Sud-Sud pour le développement économique et le renforcement des capacités des forces militaires de plusieurs pays africains. La commission ministérielle chargée des Marocains du monde et de la migration se réunit à Rabat. Une 6e réunion avec à l'ordre du jour 2 grands axes. Le premier porte sur le bilan de l'ensemble des services assurés pour l'accueil des Marocains résidant à l'étranger. Depuis le démarrage de l'opération Marhaba 2018, 1 200 000 MRE ont regagné le pays. Et puis le deuxième axe est relatif aux préparatifs de l'organisation de 2 grands événements d'envergure. Une conférence internationale pour l'adoption officielle du pacte mondial sur la migration et un forum mondial sur la migration et le développement. L'accord de pêche Maroc-Union européenne et son protocole d'application ont paraphé aujourd'hui. Les 2 parties ont introduit plusieurs amendements et modifications avant de parvenir à cette mouture finale. Cet accord nouvelle génération précise notamment les zones de pêche et les conditions d'accès pour la flotte européenne à travers la définition précise de ces zones et d'autres zones de gestion. Les développements avec Abdellah El-Shgar et Mohamed El-Shgar. Le texte du nouvel accord est très clair. L'accord de pêche couvre la zone géographique de Cap Spartel à Cap Blanc. L'article 1er de l'accord stipule que la zone de pêche s'étend du parallèle 35 au parallèle 22, c'est-à-dire de Cap Spartel dans le nord au Cap Blanc dans le sud qui longe la ville marocaine de l'Gouera. L'article 1er de l'accord stipule donc clairement que la zone de pêche couvre les eaux territoriales dans le Sahara marocain. Le texte paraphé à Rabat détermine tout aussi clairement les zones de pêche et les conditions d'accès pour la flotte européenne. Je suis très contente, très fière, très heureuse d'être ici aujourd'hui à ce moment-là où on a paraphé l'accord et le protocole qui prépare le futur de notre secteur pêche ensemble ici au Maroc. Je crois que c'est un accord gagnant-gagnant, côté financier, côté quota de pêche, et donc ça a renforcé le partenariat de l'Union européenne avec le Maroc dans un domaine assez clé, assez important comme la pêche. Le nouvel accord permettra une augmentation de la contrepartie financière. Celle-ci passera d'une moyenne annuelle de 40 millions d'euros à 52,2 millions d'euros, soit une augmentation de 30%. Et dans un objectif de préservation de la durabilité des ressources halieutiques et de la protection de l'environnement marin, plusieurs exigences techniques ont été intégrées. Il s'agit notamment d'une révision des plafonnements de capture de petits pélagiques au sud, en adéquation avec le cycle de vie de ces espèces. Et certaines espèces à préserver et dont la gestion fait l'objet de plans d'aménagement stricts ne sont pas incluses dans le nouvel accord, notamment le poulpe et la crevette. Une récolte céréalière
exceptionnelle, 103 millions de quintaux, un record historique du rendement de la campagne agricole 2017-2018. Selon le ministère de tutelle, le rendement est supérieur de plus de 21% par rapport à la moyenne du rendement de céréales pendant les bonnes saisons pluviométriques au cours des 10 dernières années. D'autres indicateurs avec Nisril Hamdaoui. En dépit de l'arrivée tardive des précipitations, la campagne agricole 2017-2018 s'annonce exceptionnelle. C'est ce qui ressort d'un communiqué du ministère de l'Agriculture et de la Pêche maritime. Les chiffres de la production céréalière parlent d'eux-mêmes. 103 millions de quintaux de production, c'est le résultat définitif de la campagne. L'année dernière, nous avons réalisé 97 millions de quintaux. Nous sommes à une augmentation à peu près de l'ordre de 7,3%, donc une bonne croissance. Ce rendement concerne principalement le blé dur, le blé tendre et l'orge. Tous ont enregistré une production record à l'hectare. Nous avons eu également un rendement à l'hectare de l'ordre de 23 quintaux. Et ça, c'est une première dans l'histoire du Maroc, un très bon rendement qui a permis d'ailleurs de donner d'excellents résultats cette année parce que les pluies ont été tardives. Les gens n'ont pas cultivé leurs terres et semé pour 1 million d'hectares. Mais malgré ça, nous avons obtenu des résultats meilleurs que celles de l'année dernière. Cette production a été réalisée sur une superficie ensemencée en céréales principales de 4,5 millions d'hectares contre 5 400 000 hectares durant la période 2016-2017, soit moins de 16% par rapport à la campagne précédente. Les couleurs du ciel maintenant, la vigilance orange toujours de mise sur un certain nombre de provinces du royaume. Les températures caniculaires sont au programme jusqu'à vendredi. Le mercure affiche de 45 à 48 degrés à Tata, Assazak, Rachidia, Zagora, Ouaddab et Smara. Ces valeurs descendent à 44 à Oussad, Essaouira, Sidi Ifni, Taroudon, Ourzazat, Tinrir, Boulman et Fqi Ben Saleh. La Grèce est en proie aux flammes. D'importants incendies de forêt se sont déclarés aux alentours de la capitale Athènes. Selon les autorités, la situation est hors de contrôle. Les feux de forêt qui ravagent le sud-est du pays ont fait au moins une cinquantaine de morts. Plus de 200 personnes ont été blessées. Autour de la capitale, la plupart des victimes ont été piégées dans les environs de Mati, une localité balnéaire à une quarantaine de kilomètres à l'est d'Athènes, à leur domicile ou dans leur voiture. Les autorités cherchent s'il y a encore d'autres disparus. Un deuil est décrété. Et le Japon face à des températures inédites dépassant les 40 degrés à l'ombre. L'étouffante vague de chaleur humide qui s'est abattue sur le pays a tué 80 personnes et conduit quelques 35 000 autres à l'hôpital en seulement 3 semaines. La majorité des décès concernent les personnes âgées, mais des enfants figurent également parmi les victimes. Les records de température atteints cette année provoquent déjà une certaine inquiétude pour les Jeux Olympiques 2020 qui auront lieu en plein cœur de l'été. Loin de la région, un barrage hydroélectrique en construction s'est effondré hier soir au Laos. L'effondrement a libéré 5 milliards de mètres cubes d'eau et a fait plusieurs morts et des centaines de disparus. Le barrage est situé dans la province d'Atape, non loin de la frontière vietnamienne. Plusieurs maisons ont aussi été détruites dans la catastrophe. L'effondrement d'édifices a été provoqué par des pluies torrentielles et s'est traduit par une brusque montée des eaux qui ont emporté des habitations. Des bateaux ont été dépêchés sur place pour évacuer les survivants. C'est devenu une tradition ces dernières années, l'étendard bleu hissé pour la 12e année consécutive à la plage de Bosneka. Ce label distingue encore une fois un site balnéaire répondant aux critères de qualité et de sécurité. C'est d'ailleurs une des plus belles plages du pays. L'obtention de ce label renvoie aussi aux efforts de la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, à travers notamment son programme réussi Plage propre. Iman Slaoui, Boubkar Marbrit. S'il y a une plage dont la réputation n'est plus à faire, c'est bien celle de Bosneka. Son eau limpide invite à la baignade, sans oublier son sable fin et doré, qui invite également les estivants à la pratique d'activités sportives. Pour la 12e année consécutive, le label Pavillon Bleu a été hissé sur la plage de Bosneka, un site qui répond aux critères de qualité et de sécurité.
La levée de ce pavillon est le résultat d'une mobilisation de toutes les équipes sur plusieurs volets. D'abord le volet infrastructure, et cette année nous avons accordé une importance particulière à assurer toutes les conditions nécessaires pour les personnes à besoins spécifiques. Il y a aussi le volet animation et éducation à l'environnement, et cette année aussi ça a été une première puisque nous avons organisé un atelier pour pouvoir initier les jeunes au métier du contrôle qualité de l'eau. La plage de Bozneqa se veut un espace de sensibilisation au respect de l'environnement. Un centre d'éducation au développement durable y est installé. Fatiha Bentalha est une artiste peintre. Son action et ses créations vont dans ce sens. J'encadre ces ateliers sur l'art du recyclage. L'objectif est de sensibiliser les enfants concernant les déchets solides et cette exposition comporte plusieurs ateliers sur les différentes méthodes de recyclage des déchets solides et sur l'art pictural. Nous ne devons pas jeter les déchets en dehors des poubelles réservées à cet effet. Et il existe des méthodes de recyclage, dont le recyclage artistique. J'ai bénéficié de cet atelier sur le recyclage, c'est très utile. Cette consécration récompense les efforts déployés par l'Office national de l'électricité et de l'eau potable dans le cadre de la campagne nationale Plage propre, campagne initiée par la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement. La plage de Bozneqa a été évaluée par la Fédération européenne pour l'environnement, conformément aux nouveaux critères de certification devenus plus exigeants. Et la plage, on y va pour fuir la chaleur écrasante de l'été, mais ce n'est pas le seul endroit pour se gratifier d'un bon coup de fraîcheur. La montagne a aussi ses adeptes. Des destinations comme Ifrane demeurent une adresse incontournable pour une pause estivale dans une terre où l'homme communie harmonieusement avec les éléments de la nature. C'est un sujet de Ahmed El Fadeli, commenté par Nisrine Obstar. Des forêts séculaires, des lacs aux eaux tranquilles, un calme absolu, la province d'Ifrane rayonne de mille feux et séduit grands et petits. Des vacanciers venus de différentes villes du royaume en quête de détente et de fraîcheur en cette saison estivale. C'est un bel endroit, il regorge d'atouts naturels. J'aime beaucoup la région, les paysages sont à couper le souffle. Je viens profiter de la beauté de ce site. J'y passe d'agréables moments avec ma famille. Les régions montagneuses nous offrent détente et bonne ambiance. La région est magnifique. Elle dispose d'une nature riche et diversifiée. Ici, le climat est propice à l'écotourisme et à l'évasion. On y savoure un bon repas familial et on y improvise des jeux. Grâce à ses atouts naturels, Ifrane est érigé en attraction touristique majeure de la région, un havre de paix pour les touristes internationaux également. Je suis venue de Suisse pour passer mes vacances au Maroc et découvrir la ville d'Ifrane. C'est une très belle ville. Ça me rappelle d'ailleurs la Suisse. Ifrane parce qu'il est un peu froid, un peu fraîche, c'est bon climat, c'est très propre bien sûr et très bon café. Et bien sûr le climat est spécial. La région d'Ifrane jouit d'énormes potentialités touristiques. Elle dispose de plus de 40 sites à fort intérêt naturel, y compris les cascades, les sites géologiques, les jardins et les espaces forestiers. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité de ce mardi. L'info est de retour à 21h30 en compagnie de Nadia El Modem. À demain.